Bonjour, je suis Nicolas Frébourg et bienvenue pour cette 9e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors quoi de neuf depuis une semaine? Déjà très simple, j'ai pas vu la semaine passer, c'est passé à une vitesse folle. Alors bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que je me suis pas ennuyé et que j'ai fait pas mal de choses. Alors dans le détail, si on part sur les principes sur les thématiques vie de famille, déjà j'ai pris rendez-vous chez le médecin comme je l'avais envisagé pour faire un petit bilan, un petit check-up global. Donc du coup un petit bilan médical qui a conclu à la nécessité de reprendre le sport pour le tonus musculaire, un sport un peu plus intensif que simplement la marche à pied que je faisais relativement régulièrement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai repris le sport dès le lendemain. Et puis j'ai prévu de faire une prise de sang là prochainement pour justement faire un petit bilan sanguin, voir un petit peu si tout se passe bien. Donc voilà, alors au niveau sport, c'est vraiment faire un peu d'activité plus intense, mais toute relative. Je vais pas faire l'embraman comme a pu faire mon frangin là. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis impressionné par les gens qui sont capables de faire ces choses-là. Mais moi, c'est vraiment plus pour m'entretenir et pas pour de la compétition, pas pour chercher mes limites ou ce genre de choses. Je suis vraiment dans un côté, je dirais, d'entretien, voilà, du sport d'entretien. Euh, En termes de vie de famille, toujours, il y a vie de famille, projet, maison, etc. J'ai leur lancé un petit peu des entreprises pour des devis de travaux, comme on l'avait évoqué déjà précédemment. Et puis, on a finalisé la vente de notre deuxième véhicule. Donc, on n'a plus qu'un véhicule maintenant. Donc, c'est une bonne chose de fait. Tous les papiers, tout l'administratif est fait de ce côté-là. Du côté du parcours professionnel, alors c'est ce que j'avais prévu de faire. J'ai fait le tri de tous mes anciens papiers de chez Bouygues que j'utilisais. Donc, ça m'a pris quasiment toute la semaine. Enfin, une bonne partie de la semaine, plus de 3 jours. Mais j'en suis venu à bout. Donc, ça, c'est une bonne chose de fait. En termes de loisirs, parce que bon, faut pas oublier quand même que les loisirs, ça reste important. Euh, je suis allé au cinéma, passer du bon temps avec la famille, etc. J'ai fait aussi une bonne mise à jour de notre site pour le groupe Wisdom, puisqu'il commençait un petit peu à dater, il avait un côté un peu cheap, un peu fait de briquet de broc, c'est normal, c'est comme ça que je l'avais fait à l'époque, avec mes moyens. Là, j'ai pris un peu de temps pour le remettre au goût du jour. Il n'est pas encore tout à fait parfait, mais en tout cas, je trouve que ça fait un peu plus sérieux. Donc j'en suis très content pour attaquer la rentrée avec un site et puis des concerts et tout ce qui va bien pour faire une bonne dynamique. Et pour ce journal de bord, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à la cantine numérique, donc l'espace de coworking que j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer, pour faire le montage, la mise en ligne, et puis également voir un peu comment tout ça fonctionnait, puisque j'avais eu l'occasion d'y aller pendant la période estivale, vraiment le creux de la période où on était que quelques-uns. Là, j'y suis allé lundi dernier, et là, il y a vraiment du monde, il y a une émulation. C'est d'ailleurs très sympa comme ambiance, comme j'avais pu le- je dirais le tester déjà en mode petit comité. Mais là, quand il y a du monde, ça vit, ça se pose des questions, ça échange. Enfin, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi fait la déclinaison de ces vidéos en podcast audio. Donc ça y est, c'est fait. Là, il y a un espace qui est créé, qui n'est pas encore tout à fait finalisé parce que ça met un petit peu de temps à mettre en ligne, etc. Mais j'ai déjà, à l'heure où je l'enregistre, là, il y a déjà 3 épisodes en audio qui sont disponibles sur PodCloud. Et puis j'ai fait des débuts d'essais sur Adobe Premiere, donc un logiciel de montage vidéo un peu plus élaboré que Movie Maker que j'utilise là pour faire des choses un peu plus pro entre guillemets et surtout plus souple, qui offre plus de flexibilité. Mais j'ai pas plus avancé que ça, parce que dans la semaine elle ne fait que 5 jours, enfin 5 jours, parce que le week-end forcément c'est un peu dédié à la famille et à d'autres choses. Voilà pour les événements depuis la semaine précédente, et là on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné. Donc les plus de la semaine, alors déjà je dirais qu'au global, le principal plus c'est que j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire, et même plus. Donc là on voit qu'effectivement on rentre dans une démarche, août touche à sa fin, et il y a l'esprit un petit peu de rentrée certainement qui vient se frapper à la porte, et du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plus d'actions, je dirais un peu plus concrètes. Donc ça c'est vraiment le premier point positif. Dans le détail, donc, dans les plus de la semaine, déjà, j'ai eu des bonnes nouvelles sur le terme de notre vie personnelle, etc. Puisque j'ai reçu le solde de mes congés payés que je n'avais pas encore touché. Donc, ça fait c'est financier, mais ça rentre quand même forcément dans le cadre d'un. Quand on parle de changement de vie, l'aspect financier n'est forcément pas neutre.
Donc bah, voilà, ça fait des petites choses qu'on peut mettre de côté pour un petit peu la poire pour la soif pour des projets futurs, donc voir dans le cadre du lancement de l'activité, mais c'est toujours des choses intéressantes. J'ai eu aussi quelques réajustements par rapport à ce que mon employeur devait me verser, donc c'est des petites choses, mais qui font quand même des bonnes nouvelles, hein. C'est toujours plus sympa que d'avoir une facture non prévue. En termes de parcours pro, donc comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer, j'ai fait le tri de tous mes papiers chez Bouygues, donc j'avais plusieurs dizaines de documents reliés, etc., que j'avais gardés. Là, je parle que du papier, hein, parce que le numérique, j'ai encore un peu de boulot, mais que j'avais relié. Donc j'ai tout relu page par page pour voir ce qui pouvait m'intéresser, ce que je pouvais récupérer. Donc ça m'a pris, comme je disais, beaucoup de temps, à la fois dans la lecture, dans le tri, dans la réflexion, etc. Puis après dans l'élimination, puisque bon, c'est des documents qui étaient de mon ancien employeur, j'ai pas forcément envie que ça se retrouve dans la nature, donc j'ai une petite déchiqueteuse et ça m'a pris pas mal de temps aussi de tout broyer. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai beaucoup de matière qui me reste à exploiter, donc ça c'est très intéressant aussi parce que c'est vrai qu'en relisant certaines choses, je me dis ah ouais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait intéresser des gens. Euh, En arrivant à bien trouver le bon angle, sans faire quelque chose de rabat-joie ou de casse-pied ou de trop normé ou de trop procédurier. Et pourtant, j'étais responsable du système de procédure dans l'entreprise, mais j'étais le premier à trouver que c'était un carcan plus qu'un cadre. Voilà. Donc c'est ça, il faut trouver le bon côté pour intéresser les gens à ces problèmes-là, parce que faut pas que ça soit un boulet. Voilà, donc je vais pas commencer parce que sinon je vais partir pendant des heures. En termes de loisirs, bah, dans les côtés positifs, c'est-à-dire que je me suis relancé dans le Traveler Challenge avec le créneau que j'avais évoqué, la routine quotidienne. Et donc tous les jours, je lis au minimum une demi-heure, si possible une heure, pour avancer. Là, je suis en train de lire La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est un beau pavé de 730 pages, je crois. Donc bah, après avoir commencé de façon un peu chaotique, là je suis à plus de 20, je dois être au quart à peu près du bouquin, donc je suis très content d'avoir réussi à relancer cette petite dynamique, en plus des choses que je peux lire à droite à gauche, mais là je veux vraiment avoir ce petit rendez-vous quotidien. Et puis bah, comme je disais, le point positif c'est de me replonger dans le site de Wisdom, parce qu'à l'époque j'avais fait le truc un petit peu histoire d'avoir un point de chute quand on voulait communiquer, mais bon, force est de constater qu'il n'était pas très très bien élaboré, pas très ergonomique, pas très beau, hein, faut reconnaître. Là, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu mieux. Euh, donc wisdomgroup.fr, si jamais vous voulez acheter un petit coup d'œil. Il y a quelques petites choses qui sont encore à peaufiner, mais l'avantage c'est que ça me permet de remettre les mains dans le cambouis, de voir les opportunités qu'on peut trouver sur des sites, des solutions comme WordPress, hein. Je ne vais pas aller chercher bien loin, mais c'est vrai que il y a déjà de la matière pour avoir quelque chose de propre, sans forcément être un expert et sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est toujours des choses intéressantes de se remettre un peu au goût du jour par rapport à ça. Et puis bah, dans le journal de bord, forcément, je l'ai déjà évoqué, le point positif c'est d'avoir enfin mis en application ce que je voulais faire, c'est-à-dire la déclinaison en podcast. On m'a encore dit cet après-midi que quelqu'un était intéressé par ce format, donc voilà, pour l'instant c'est pas encore sur iTunes, ça ne saurait tarder, j'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'au bout des choses, donc sur iTunes et sur les autres plateforme, mais ça ne saurait tarder et j'espère que si ça vous intéresse, que ça sera à la hauteur de vos attentes. Concernant les côtés un peu mieux faire, les choses que j'ai un peu ratées ou qui ont été des déceptions dans la semaine, il y en a quelques-unes. La première, c'est sur mon activité physique, parce que bon, c'est là, je me suis du coup, ayant beaucoup plus travaillé sur ordinateur, sur lecture, sur documents, etc., bah, je me suis un peu moins activé physiquement, donc je suis en dessous des 10 000 pas par jour, alors que ma moyenne sur les 6 derniers mois est de 12 000 à peu près. Donc là, je sens la tendance est quand même malheureusement plutôt à la baisse, d'où l'intérêt justement de me relancer sur le sport, comme je disais tout à l'heure, de manière un peu plus intensive. Sur une déconvenue, mais ça je la sentais un peu venir, je l'avais déjà évoqué, c'est l'assurance de ma voiture, puisque j'ai pas réussi à avoir de documents auprès de l'assureur flotte de mon ancien employeur, qui justifiait comment dirais-je, d'une absence de sinistre depuis 12 ans. Donc malheureusement, je n'ai que 6 ans de justificatif d'absence de sinistre. Donc forcément, le bonus est calculé par rapport à ça. Et du coup, je paye pas plein pot, mais bon, beaucoup plus que finalement la réalité aurait pu me le permettre, puisque j'ai jamais eu d'accident en tant que conducteur. Mais je n'ai que 6 ans de bonus à mon actif. Donc voilà, c'est un peu le souci. Autre sujet, c'est par rapport à l'immatriculation de mon véhicule, justement, que j'ai racheté.
Donc j'ai fait le changement de carte grise, et bah, la carte grise, elle est nulle part, je l'ai toujours pas reçue. On est dans la 7e semaine après mon envoi, donc c'était marqué à la préfecture qu'il y avait à peu près 7 semaines de délai, donc j'ai commencé à regarder, je suis allé sur les sites internet, et là quand je regarde sur le site internet avec la référence de ma plaque d'immatriculation, on me dit qu'il n'y a aucun dossier à ce nom-là. Donc ça, je me suis aperçu de ça vendredi soir, donc ça m'a un petit peu inquiété pour le week-end, donc ça va m'occuper cette semaine, parce que bon, c'est quand même, c'est pas complètement anodin cette histoire. Donc ça c'est un peu la déconvenue de fin de semaine, le petit coup de bambou un peu embêtant. Juste après avoir vendu notre ancien véhicule, j'ai eu cette nouvelle là, donc c'était bon, un petit peu je dirais l'ascenseur émotionnel, bon pas dramatique, mais c'est une épine dans le pied un peu embêtante, quoi. Et puis bah, pour les devis travaux qu'on a lancés, bah, on n'a aucun retour, c'est-à-dire qu'on est passé par les plateformes internet, on nous a dit que notre dossier a été bien reçu, sur travaux.com par exemple. J'ai eu des interlocuteurs de ces plateformes-là, mais par contre les artisans, eux, ne se sont pas manifestés alors que ça devait se faire sous 3 jours et que c'était lundi. Donc bon, il va falloir relancer un petit peu cette démarche. Et le dernier point un petit peu moins bien, bah, c'est pour ce journal de bord, c'est-à-dire que bah, la tendance se continue, toujours un petit peu moins de vues, toujours un petit peu moins d'interactions, il y en a toujours, donc ça c'est très bien. Moi ça me plaît, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, si tout ne vous intéresse pas, peut-être que c'est l'ensemble du projet qui est arrivé à bout de souffle pour ça. Moi je continuerai parce que ça me permet de me cadrer, etc. Mais si vous trouvez que bah, j'apporte rien, que je fais trop de redites, que voilà, ça ne répond pas à vos attentes, bah, n'hésitez pas à me le dire, c'est intéressant. Parce que même si je vais continuer sur cette voie-là, c'est toujours intéressant de savoir ce qui intéresse les gens dans ce... J'ai lancé une petite question justement sur la page Facebook. Ben, j'ai pas eu beaucoup de réponses, il y a eu beaucoup de gens qui ont cliqué sur j'aime, beaucoup de vues, mais à la question qu'est-ce que vous cherchez dans le changement de vie, qu'est-ce que ça évoque pour vous, etc. Ben, peu de gens se manifestent, alors faites pas les timides, hein, comme je l'ai déjà dit, je ne mords pas. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, pas forcément d'apporter des réponses, mais justement d'échanger pour un peu bah, apporter un peu d'eau à mon moulin, et puis voilà quoi. Donc au plaisir d'échanger avec vous. Et maintenant on va passer au programme de la semaine à venir. Donc la semaine à venir, bah, elle va être chargée, elle va être dans la continuité, donc c'est plutôt bien, je risque encore une fois de ne pas m'ennuyer, d'autant que les enfants repartent à une activité un peu sociale extra domicile, puisqu'ils reprennent le centre de loisirs, là, histoire de les réhabituer un petit peu avec un petit rythme avant la reprise de l'école, éviter qu'elle soit trop rude. Donc bah, nous, on va avoir plus de temps pour travailler professionnellement avec mon épouse. Euh, Concrètement, bah déjà dès demain matin, parce que là j'enregistre encore une fois le dimanche, dès demain matin à 7h30, j'ai la prise de sang que j'évoquais tout à l'heure. Je vais aussi me bloquer, toujours dans la continuité plutôt de physique et santé, de me m'identifier des créneaux pour faire du sport. Donc je pars sur 3 fois par semaine, hein, ça sert à rien d'être trop ambitieux et puis de se démotiver après les premières courbatures. Donc 3 fois par semaine, ça me paraît pas mal pour commencer. N'étant pas un grand fan de course, je pense que je vais partir sur 2 fois du roller et puis je dirais entre ces 2 périodes de roller, 2 séances de roller, faire de la course. Voilà, à raison de 3 quarts d'heure. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Dans le programme aussi, par rapport à la vie perso, là on reprend l'aspect maison, relancer les prestataires, les artisans, pardon, pour identifier des devis pour les travaux, parce que c'est quand même quelque chose qui peut nous être important. Pareil pour l'immatriculation de notre voiture, relancer, savoir où en est le dossier, si c'est pas perdu dans les méandres d'internet, de l'administration ou du courrier. Je ne sais plus si je l'avais fait par courrier et pas par informatique. Donc c'est pour ça que c'est vrai que j'ai eu un petit doute, parce que je me dis, est-ce qu'ils ont bien reçu? J'ai aucun justificatif et ils ne retrouvent pas le dossier. Bref. Et puis quelque chose qui va m'occuper toute une journée également, à titre perso, c'est tout ce qui est rangement, puisqu'on n'a toujours pas fini de ranger la maison, on est toujours dans le... Alors c'était pas non plus le souk, hein, parce que vous devez croire depuis 3-4 semaines que j'explique ça, que c'est le souk, non, c'est qu'on a accumulé des choses qui étaient rangées, mais dont on ne se servait pas, et donc forcément, se poser les questions, trier, organiser, etc., ça prend du temps. Et là, il nous reste la dernière pièce à ranger, c'est la cave, donc qui était vraiment un endroit de stockage uniquement, avec des choses qui datent de plusieurs années. Certaines choses, malheureusement, on a une cave en plus qui est en pas très bon état, qui prend un petit peu l'humidité, donc on a des affaires qui s'abîment dans la cave, donc ça va être un peu un gros boulot de rangement, de tri, de ce qui peut se garder se garde, ce qui peut se vendre se vend, et puis bah, malheureusement tout ce qui sera abîmé dans un coin de la cave qui est un peu humide, bah, partira certainement à la déchetterie. Voilà, donc ça va m'occuper une bonne journée.
Pour le parcours pro, je vais retourner travailler à l'espace de coworking, la cantine numérique, parce que c'est vrai que c'est bien de travailler ici, je suis très bien ici. Mais de temps en temps, c'est vrai que j'ai tendance, je me rends compte, à me disperser, à aller lire un truc, etc. Alors que je me suis rendu compte que les fois où je suis allé à la cantine numérique, ben, quand j'y suis, ben là j'essaye d'optimiser, j'y suis peut-être que 2 3 heures, mais au moins pendant ces 2 3 heures-là, je procrastine pas, je vais pas sur internet, j'écoute pas de la musique, voilà, c'est vraiment un moment où je me bloque un créneau et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir à laquelle je m'astreigne quelques fois, voire régulièrement pour bien avancer sur certains sujets. Et puis bah, surtout mardi, j'ai un atelier création d'entreprise au Pôle emploi qui s'appelle Création d'entreprise, pourquoi pas. Donc qui va permettre, j'espère, d'avoir quelques réponses à des questions, peut-être d'avoir du réseau, peut-être de m'orienter, peut-être de me dire de ne pas aller vers certains chemins, dans certains chemins, pardon, et d'éviter les embûches. Voilà, donc ça devrait me prendre 2 3 heures. Je ne sais plus précisément, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Dans les loisirs, parce que ça reste quelque chose d'important, je me répète, mais le cadre du changement de vie, c'est pas uniquement la reconversion professionnelle, hein, ça c'est quelque chose auquel je tiens, même si ça fait forcément partie des priorités. Je vais devoir me remettre un petit peu à jouer de la basse et travailler un petit peu le chant en vue du set qu'on va faire, enfin du concert qu'on va faire début septembre. Donc essayer de travailler régulièrement, voire quotidiennement sur ces automatismes. On va essayer de relancer un petit projet avec mon épouse et puis un ami, faire des petits buffs à droite à gauche, voilà, de la musique autrement. Voilà. C'est des trucs on n'arrivait plus à prendre le temps de le faire, voilà, sans aucun objectif, mais ça va être quelque chose qui peut être sympa. Pour l'Entrepode, le podcast que j'anime avec mes amis, je vais également faire le compte-rendu de l'Assemblée Générale qui traîne sur mon bureau depuis plusieurs semaines et bah, qui traîne un petit peu justement à être rédigé. Il va falloir vraiment que je m'attelle à ça. Et puis travailler sur le projet de manifestation autour du podcast qu'on voulait lancer sur Rouen avec d'autres podcasteurs. Bon, clairement, on a pris beaucoup de retard sur le projet, donc je pense pas que ça se fera en 2017. Mais rien n'empêche justement de continuer de peaufiner le projet pour que justement on soit bien au carré quand on voudra le lancer vraiment sur les rails. Et puis, bon, en termes de loisirs, je vais certainement aller au ciné. Pour le journal de bord, je vais continuer la mise en ligne des podcasts, puisque là, comme je disais, j'ai commencé. Il y a trois épisodes qui sont actuellement en ligne. Communiquer dessus, hein, si jamais il y a des gens que ça peut intéresser. Et puis faire vivre la page Facebook et la page LinkedIn, puisque bah, je voulais essayer de relayer un article par jour, un truc que j'ai pu voir à droite à gauche, des liens, des choses comme ça. Et puis bah, malheureusement, j'ai pas vraiment pris le temps de le faire comme je le souhaitais initialement. Je pense que ça peut créer justement des échanges, des discussions, voilà, c'est le but, hein, donc il faut vraiment pas que je me force, mais que je prenne le réflexe, parce que je lis pas mal de choses que je pourrais partager, et des fois j'y pense pas, je me les garde pour plus tard, et je sais pas pourquoi je le fais pas sur le coup, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Voilà, et donc bah, maintenant je vais passer à l'avancement global de mon projet de changement de vie. Donc globalement sur l'avancement du projet global en termes d'organisation personnelle, vie de famille, etc. J'essaye moi de développement personnel, voilà, je vais plutôt le mettre là-dedans, peut-être, je sais pas. J'essaye un petit peu de me désintoxiquer, de m'éloigner un peu d'internet. J'ai enlevé beaucoup de notifications sur mon téléphone, je vais beaucoup moins sur mon ordinateur. En tout cas là, pendant la période de vacances. Après, une fois forcément que je retravaillerai, il y aura certainement des nécessités à suivre un petit peu l'actualité et diverses choses. Mais là, c'est vrai que j'ai envie de me déshabituer d'avoir ces réflexes inutiles. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. Ce que j'aime beaucoup, par contre, ce qui marche bien, c'est ne plus avoir à courir après le temps. On en profite tous là pour faire des choses qu'on ne faisait pas forcément. Tout à l'heure, je parlais justement du cinéma, mais ça peut paraître anecdotique, mais j'y suis allé 4 fois depuis 2 mois que j'ai quitté mon ancien job, soit à peu près autant que les 2 dernières années. Alors, comme j'ai dit, le cinéma est juste à côté. C'est anecdotique peut-être, mais c'est assez représentatif et ça montre quand même pas mal la façon, la routine dans laquelle j'étais et comment là actuellement ça change. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas par rapport à ça, c'est l'impression de liberté. J'avais pas forcément l'impression d'être obsédé par mon travail, hein, loin de là. Mais là, je ressens vraiment une grosse différence. Je suis vraiment serein. Voilà, je me sens
je sais pas comment le dire, libre, voilà, libre, serein. C'est les mots qui me viennent et qui me paraissent le mieux correspondre à mon état d'esprit. Donc, pas de stress, pas de tout le temps en train de regarder la montre, comme je disais, pas rythmé par des notifications, par des créneaux, par des machins. J'aime bien bloquer des créneaux pour avoir à organiser un petit peu ma journée, mais c'est pas un carcan, encore une fois. C'est un cadre. J'aime bien faire cette distinction. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, depuis le début de ces vidéos, mais je pense vraiment que c'est l'approche que j'ai par rapport au fait de bloquer des créneaux, etc. Dans le parcours pro, j'espère avoir une première ébauche de mon projet pour mi-septembre. Ce qui me laisse encore 3 bonnes semaines, mais comme je disais, maintenant je vais avoir un peu plus de temps à consacrer à ce sujet-là. Donc quand je dis première ébauche, c'est définir le projet, ce vers quoi je veux aller vraiment, et pas me disperser dans tous les sens en me disant je peux faire un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Non, il faut vraiment que j'ai une ligne directrice, qu'après il y ait des petites choses qui viennent s'y greffer au fur et à mesure, on verra, mais il me faut quand même que je sois vraiment serein et confiant et bien arrêté sur ce que je veux faire. En termes de loisirs, dans mon projet global, je l'avais déjà évoqué, ça fait quelques années que j'aimerais bien me lancer dans la rédaction d'un livre, une nouvelle, roman, j'en sais rien, etc. Mais donc je continue de poser quelques idées sur le papier en vue de me lancer vraiment là-dedans. Pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de le concrétiser, mais voilà, je continue de garder des idées dès que j'en ai, je me note des choses à droite à gauche. Donc je désespère pas de me lancer un jour dans ce projet. Et puis pour ce journal de bord, j'avais pas vraiment d'objectif initial. Donc à part mon propre objectif qui était de m'astreindre toutes les semaines à faire un bilan de ce que j'ai pu faire en bien et en mal. Donc forcément, pas forcément d'avancement par rapport à ce projet-là. Je ne sais pas quand je m'arrêterai, quand j'en aurai marre certainement. Par contre, c'est vrai que je vais me poser peut-être quelques questions par rapport au fait qu'il y ait pas de moins en moins de vues, mais que ça... Alors forcément, ça peut pas toujours exponentiel, hein. Il y a un moment, j'arrive à un plateau. Mais c'est vrai que là, bon, je me pose des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est le format qui va pas? Est-ce que c'est le fond, la forme, la périodicité? Peut-être que ça revient trop et que du coup, il y a pas ça revient trop régulièrement, pardon, et que du coup, il n'y a pas assez de choses à dire. Ou au contraire, est-ce que je dis trop de choses et que c'est fouillis? Voilà. Je compte sur vous pour me faire part de vos retours, hein. Je ne désespère pas d'avoir des nouvelles personnes qui me font part de leur retour. Non pas que les anciennes ne m'intéressent pas, mais je sais déjà un petit peu ce que les uns et les autres pensent. Donc, et ces gens-là, je sais qu'ils me regardent. Après, c'est tous ceux que je ne connais pas. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis et des choses d'autres horizons. Voilà un petit peu pour l'avancement global du projet. Et puis, je vais passer tout de suite à la recommandation de la semaine. Ma recommandation de la semaine, c'est Pod Shows. Alors Pod pour podcast et Shows comme le show, le spectacle. Alors si vous commencez à me connaître, j'ai une affection particulière pour l'univers du podcast. Et donc j'ai rapidement été orienté vers Pod Shows, qui est également l'association, c'est une association qui a pour but de mettre en avant le média podcast, qui était jusqu'à il y a peu encore très très méconnu. Et ils ont notamment lancé une radio qui s'appelle Pod Radio, qui diffuse toute la journée des podcasts indépendants. Ils ont lancé aussi PodCloud, qui est un service permettant de servir de catalogue pour les podcasts existants. Ils ont plein de choses, un wiki qui est forcément modifiable, type un wiki dans lequel on apporte un petit peu la contribution sur l'univers du podcast, de la définition, les acteurs de ce média. Ils organisent des concours, enfin voilà. Ils font plein de choses pour mettre en avant ce format. Pourquoi j'en parle particulièrement là? Parce que justement dans la déclinaison de ces vidéos en podcast, je me suis tourné vers eux et comme à chaque fois, ils ont été d'une grande aide, d'une grande réactivité pour m'aider, m'orienter, trouver les outils, trouver les solutions pour répondre au mieux à mes besoins. Et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à PodCloud. PodCloud qui est donc le podcast, le catalogue de podcasts, pardon, qui permet d'aller creuser. Vous aimez tel type de sujet, vous allez dans éducation, fiction, vous aimez la musique, vous aimez le cinéma, vous aimez plein de choses. Vous allez trouver tout votre bonheur certainement. Je crois qu'il y a plus de 5000 podcasts qui sont référencés sur cette plateforme. Vous pouvez les écouter en ligne, en streaming, vous pouvez télécharger. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment leur esprit, je dirais, d'aide, d'entraide, d'accompagnement. Ils avaient quelque chose, voilà.
je regarde un peu leur slogan qui moi m'avait beaucoup marqué, c'est concentrez-vous sur votre émission, PodCloud s'occupe des détails compliqués. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là pour être des facilitateurs. Vous avez une idée, mais vous n'êtes pas un très grand technicien, vous avez juste le minimum syndical pour faire une émission, et vous avez peur après, qu'est-ce que c'est un flux RSS, comment on met en ligne sur iTunes, comment on héberge, etc. Et bien, il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a des questions récurrentes, il y a plein de choses. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes curieux. Vous trouverez forcément quelque chose à vous mettre dans les oreilles et pour satisfaire votre soif de nouvelles découvertes et de nouveaux horizons. Et bah, il me reste maintenant à vous remercier d'avoir encore regardé cette vidéo en ma compagnie. Je me répète encore, mais n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos conseils, de tout ce qui vous paraît intéressant à remonter. Et avant la traditionnelle image de conclusion, je vous dirais essayez, tentez, expérimentez, parfois ratez, mais surtout, croyez en vous. À la semaine prochaine!